On nous vend l'idée que l'entrepreneuriat, que l'indépendance, c'est le goal ultime. Franchement, je sais pas. Bon, moi, j'ai toujours rêvé d'être indépendante et pourtant, j'ai travaillé pendant 20 ans dans des entreprises, dans différents postes, à construire ma carrière. Mais secrètement, j'ai toujours envié mes copines qui, elles, étaient indépendantes. Il y en a une qui était photographe, l'autre avait construit son salon de beauté. Et en 2022, je me suis enfin lancée en tant qu'indépendante avec le yoga. J'ai réalisé mon rêve, mais laisse-moi te dire que c'est pas facile. C'est l'ascenseur émotionnel, ça vient avec tout son lot d'incertitudes, le salaire qui arrive plus tous les 25 du mois comme pendant 20 ans et le fait que pour vivre de son activité, il faut vendre et ça franchement, c'est pas donné à tout le monde. Et en toute honnêteté, c'est pas ce que je préfère faire non plus. En plus de ça, l'indépendance, l'entrepreneuriat, ça vient avec tout son lot de compétences auxquelles on pense pas forcément. On se forme pour un nouveau métier, prof de yoga, aromathérapeute, coach, on apprend plein de nouvelles compétences, mais on arrive sur un marché où il faut trouver des clients. Il faut faire sa comptabilité, où il faut prendre des décisions stratégiques. Bon, moi, heureusement, j'avais un bon avantage parce que j'ai étudié le marketing et l'économie d'entreprise. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais financièrement, j'ai économisé pendant 2 ans avant de quitter mon job salarié. Mais tu sais quoi, je pense qu'on romantise énormément l'entrepreneuriat et c'est pas forcément mieux d'être 100% indépendant. Il n'y a rien de honteux à vouloir garder son job, à continuer à côté, d'avoir un travail alimentaire. Je pense vraiment que ça peut avoir plein d'avantages parce que ça met quand même beaucoup de pression et il faut être préparé à cette pression de générer son propre revenu. Et surtout si on vit d'un métier passion comme moi pour le yoga, ça peut quand même aussi lui enlever un petit peu de magie. Bon, personnellement pour moi, ça reste la meilleure des décisions, l'une des aventures les plus épanouissantes que j'ai pu vivre et je suis pas prête de revenir en arrière. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je m'acharne sur les réseaux sociaux.